Nous sommes ici à l'entrée de ce quartier Est qui, à mon avis, c'est celui qui a subi le plus de transformations ces 30 à 40 dernières années. Le grand événement qui est venu ici, c'est l'arrivée du tram qui a eu lieu sur l'axe rue du Marais et qui, lui, cette ligne B qui est venue donc transformer complètement les modes de déplacement dans ce quartier et à la ville de Bischheim. L'évolution urbaine de ce quartier s'est faite à partir des années 70, je dirais. Et la première grande opération qui est venue, ce sont les logements sociaux du Gierbaden. Les Sipméens à l'époque ont construit aussi une grande opération rue du Maire Hague, mais il y a plus de 300 logements là aussi qui sont venus sur le quartier. Derrière cette opération, les villages d'Alsace, une grande opération de collectif, mais en copropriété cette fois-ci, qui sont venus finir entre la rue du Marais et ce canal de la Marne-Rhin, l'urbanisation de ce secteur. En traversant le canal direct vers le centre, il y a une opération plus récente qui s'appelle le Parc des Oiseaux, qui lui est venu donc en limite du canal avec des opérations d'accessibilité en copropriété. Et voilà un peu les différents types d'urbanisation qui sont venus. Il faut rappeler aussi que Sissi était déjà présent, la chambre de commerce, qui vient d'être réhabilitée en intégralité. Mais Sissi a à peu près 40 ans d'âge, 40 à 50 ans d'âge, donc une réhabilitation lourde vient d'être achevée. Et vous voyez les premières maisons qui sont le long de cette rue de la Robertso, qui sont plus anciennes, et tout le reste, on peut dire que ça a évolué, que ça a été urbanisé. Et c'est l'image d'aujourd'hui que vous découvrez avec nous. Il faut savoir que l'Alsace, et la Lorraine d'ailleurs, étaient allemandes. Donc je suis né sous le régime allemand. On m'appelait à l'époque Franz Seppele. Et c'est seulement par la suite qu'on m'a appelé à la fin de la guerre pour enlever cette période un peu sombre de l'histoire qu'on m'a appelé Francis. Et j'ai gardé ce nom, Francis, jusqu'au service militaire, où j'ai découvert que je m'appelais François-Joseph. Et donc, à votre naissance, l'Alsace était occupée. Comment était organisée l'école? Est-ce que vous êtes allé à l'école maternelle? Vous parliez Disons français? que l'école maternelle, comme ma mère ne travaillait pas, hein, j'avais encore 2 frères, on ne faisait pas l'école maternelle. Je suis rentré à l'école vers 1946. J'ai des très bons souvenirs avec mademoiselle Weisgerber. Comme tous les enfants, j'aimais bien ma maîtresse, mademoiselle Weisgerber. C'était une femme pas tellement grande, mais que pendant 2 ans, j'aimais être avec elle. D'ailleurs, quand on c'était à l'école maternelle encore de Rue Nationale. Rue Nationale. Et ensuite, quand on était au Rommelplatz, à l'école des garçons, j'en ai pleuré. Je ne voulais pas quitter ma mademoiselle. Ce que je me rappelle beaucoup, c'était le dessin manuel. Et il fallait, avec une petite aiguille, mettre des petits points l'un à côté de l'autre, en suivant les pointillés. Et je me rappelle très bien également le petit poussin qui sort de l'œuf. C'est tout ou bien neuf. Alors là, c'était autre chose. On pouvait, c'était transparent. Déjà à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de papier, Oui. Ils découpaient les cahiers en 2. Et donc, on avait l'écriture. Alors, ça se passait dans un cahier, ou bien alors les devoirs se faisaient sur une ardoise, avec la fameuse ardoise et le criffle, qu'il fallait faire très attention sur ce criffle, ce crayon en ardoise, parce que si on le laissait tomber, il était cassé. Et puis alors, les jeux, donc en dehors du foot, on avait également un Reif, c'était une roue d'un vélo, une vieille roue. On enlevait les rayons. Et puis ensuite, on se baladait avec ce Reif, avec cette roue. On sortait de la guerre.
on n'avait pas de jouets. Il fallait se fabriquer nous-mêmes nos jouets. Je me rappelle un jour, à Noël, il y a mon père qui avait fabriqué c'est peut-être des petits jouets en bois qu'il a fabriqués à la cave et les a peints pour nous faire des jouets. J'ai eu de la chance qu'au début, à Noël, on m'a offert un mécano. Un mécano, donc, et je jouais beaucoup avec le mécano. Je crois que c'était pour cette raison que ça a mis en moi une flamme de comment ça marche. Il y a une chose aussi que je voulais relever, c'était le cinéma. Les petits cinémas, un jour, il y a mon père qui est arrivé de nouveau pour Noël, je dois avoir certainement dans les 12 ans. Il est arrivé avec un petit projecteur de cinéma. C'était des films fixes qu'on projetait sur le mur. J'aimais bien l'école. Oui. Et mon papa était cheminot à l'atelier de Bischheim. Ah, oui. Voilà, on a grandi comme ça. C'était, à l'époque, c'était l'école, le Gottesdienst, l'église et le sport. Voilà. Et le travail. Pratiquement, on a grandi le long du canal. Oui. Et puis l'eau était encore propre. On pouvait se baigner. Et dès que la motorisation des péniches est venue, alors il y avait les flaques d'huile. Et avant même l'eau qui était propre, il y a les mamans, ils sont lavés. Il y y avait Wäschbritsch. Le lavoir. Et les lavoirs, ils étaient là. Fario, oui, à droite. Ça, c'était la grande terrasse, la première, qui a été détruite quand on a fait sauter le pont. Oui. J'ai fait 2 années d'école pratique industrie, puis après la guerre qui est venue, on s'est déplacé en France, à Tours, et en 1940-41, on est revenu de Tours à Bischheim, et là j'ai repris un travail aux ateliers réunis. Et c'est là qu'Antoinette était au bureau. Et moi, j'étais à l'atelier. Et elle était au bureau. Et des fois, quand on avait une blessure, c'est Antoinette qui nous pensait. Et moi, je me suis tapé sur le pouce pour avoir Antoinette, on me donnait un pansement. C'est chaud, En avril 1942, nous a déjà incorporés dans le Reichsarbeitsdienst. Voilà. Et là, avril, alors je suis revenu septembre, après 3 semaines, on nous a incorporés dans l'armée allemande, c'était le 17 octobre 1942. Bon, j'avais pas 20 ans. In der Pöloche ist mehrmals nass gewesen, bei der Kieltopf. Parce que vous pleuriez tellement que le champ était toujours mouillé. Aber ich gebe es zu. Ich habe gekillt. Ouais. Et puis après, je suis revenu. Et vous avez découvert aussi que... Je suis plus reparti. Ouais. Oui. Et vous avez découvert que la maison n'était plus là. Oui. Ni votre papa, ni votre maman, ni votre sœur. Il y avait juste encore une ruine. C'est affreux quand tu penses. Tout était démoli. Le moment où on pouvait vivre, nous, on n'a pas pu. Il y avait la guerre. Ouais. Et puis, il fallait être très doux. Et moi, j'étais un insoumis, il fallait faire attention. Mais je vais toujours rester poli. Sinon, c'était pas... Parce qu'il y en a des jeunes qui ont parlé de liberté, que la liberté est au bout du canon de fusil, c'est pas ça. Il fallait être prudent. Quelques mots sur ce vieux Bischheim. Tout d'abord pour dire qu'à un certain temps, dans les années 80, la ville a montré une intention politique forte, c'est de conserver et d'inciter la réhabilitation et la conservation du vieux Bischheim.
Alors ce quartier s'organise un peu autour de cette rotule ici, de cette rotule de voirie, puisque 5 rues débouchent sur cette place du marché. Cette place donc donne sur les 2 anciennes voiries qui existaient avant que la route de Bichulaire soit construite, c'est-à-dire la rue nationale et la rue des officiers. Et pour impulser cette réhabilitation, la ville avait décidé, dans les années 80 aussi, de lancer une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Inciter les gens, les propriétaires, donc, à restaurer, rénover leur logement. Voilà l'impulsion politique qui était donnée. Et la ville suivait, bien entendu, avec des équipements complémentaires, construire ou restaurer ce bel équipement qui était la maison Beuclin, qui est devenu le joyau culturel de la ville avec son mikvé, son bain rituel et sa bibliothèque municipale. Moi, je suis né même dans une rue qui n'existe plus que par le nom, la rue du Cygne, hein, et qu'on appelait dans le temps Schnitterkos. Ça n'a rien à voir. Hein? Oui, je m'en doute pas, mais il y avait une petite ferme dans cette ruelle, une petite ferme dont le nom était les Schnitter, je me rappelle, parce qu'on allait là-bas, et qui servait, à mon avis, et qui servait comme c'était dans un quartier juif, entouré de juifs qui étaient des maquignons en partie, et qui entreposaient dans la ferme, mettaient dans la ferme leurs bestiaux, vaches, tout ce qu'on avait à maquiner, à traiter, hein. Ils mettaient là-bas en instance de revente, et tout ce quartier a été détruit après la guerre, Oui. Hein, comme déclaré quartier insalubre pour mettre des HLM de 4 étages, hein, de 4 étages sans ascenseur, entre parenthèses. Hein. En ce moment, on est en train d'aménager plus ou moins des ascenseurs et des vides d'ordures dedans. Mais comme dit, il n'existe plus rien de mes grands-parents maternels, les Zimmer. Les Zimmer qui avaient le restaurant du Cygne, qui était un des coins de la rue du Cygne, hein, et de l'autre côté, une petite succursale de boucherie que ma mère gérait, parce que c'était encore de la famille des Koenig de l'avenue de Périgueux, du boucher Koenig de l'avenue de Périgueux. Et ma mère jouait là la gérante. Mais tout ça, ça a été détruit parce que, comme disent, c'était quartier insalubre. Et puis, c'est uniquement, on n'a pas continué d'enlever, de détruire à cause des cultivateurs qui restaient. Il y avait les Erhardt qui y sont encore. Hein, qui y sont encore, et puis qui étaient nos voisins. Je me souviens encore très bien, on était séparés par un schlupf, hein, comment on dit ça, c'est-à-dire il y avait un petit espace entre les deux maisons. Hein. Maintenant, ils ont... Non, c'était pour l'écoulement des eaux usées, des eaux usées, de la cuisine, hein, un petit caniveau, le schlupf, et ça séparait, c'était de 30 cm, et il y avait des fenêtres de chaque côté, alors il y avait pas mal d'interférences entre les deux bâtiments. Hein, on entendait lorsque ça commandait d'un côté ou ça gueulait de l'autre. Hein,
Oui, il n'y avait aucun problème. Moi, je me rappelle encore très bien avoir perdu une paire de souliers en tassant le foin dans la grange au moment de la fenaison. Hein. Et puis, comme dit, et de l'autre côté de la rue, il y a encore, la maison existe encore. Il y avait aussi un ancien cultivateur, mais qui faisait déjà à l'époque, dans les années 30, qui faisait à l'époque déjà du camionnage, c'est-à-dire passer en camion avec des chevaux. Alors il avait une ribambelle de chevaux, il avait au moins une quinzaine de chevaux de l'autre côté de la rue, et qui existe encore là. Est-ce qu'il y a un endroit, Bischheim, que vous aimez beaucoup C'est l'église que j'ai trouvé mon réconfort, mes souvenirs. Et votre mari a connu la guerre? Il a été Oui, il force. était incorporé de force. Oui. Et il était d'abord aux ateliers de casse et ensuite dans le Arbeitsdienst à l'Arbeitsdienst. Resté Service du travail obligatoire. À Bischheim, tout se passait dans le plus simplement du monde. Il devait travailler dans les ateliers. Alors j'ai eu les enfants, le garçon, et ma fille, je l'ai eue seulement au mois d'avril. Mon mari est mort au mois de janvier. Le 10 janvier, il est mort. Et puis ma fille, je l'ai eue seulement au mois d'avril. Oui. Mais vous étiez courageuse, hein? Vous avez... Oui, heureusement, j'avais... Travaillé, hein? Oui, il fallait travailler pour... Aussi, j'ai été à la SNCF. L'évacuation qui se passait pas très bien. Évidemment, tout le monde a été du jour au lendemain, il fallait partir. Et la plupart des gens étaient obligés de marcher jusqu'à Scharerbergheim, où ils ont fait un rassemblement dans le château en partie et d'autres personnes ailleurs. On les a laissés là toute une nuit ou deux. Et ensuite, nous avons été mis dans des wagons à bestiaux pour être transportés jusqu'à Limoges, où, dans la contrée de Limoges, nous avons été répartis après. Ce transport s'est pas trop bien passé, évidemment, les gens étaient mal installés, j'avais peut-être juste un banc, ou bien... et justement, pour les malades, on a mis un peu de paille par terre, pour qu'elles puissent se coucher. Et puis, donc, on a été transportés pendant 3 jours et 3 nuits dans ces wagons à bestiaux ou dans les grandes stations. Je me souviens par exemple de celle de Troyes. Nous avons eu du ravitaillement. Moi, j'avais 15 ans, j'étais évidemment très, très jeune encore. Et comme j'étais la seule qui savait parler correctement le français, on s'est adressé à moi, c'est sûr. Et j'ai dû faire partager les choses. Même après, quand nous étions à Saint-Laurent-sur-Gorre, c'était pour Bischheim, ça s'appelait Saint-Laurent-sur-Gorre, nous avons eu
J'ai aussi dû partager le lait pour les bébés, par exemple, pour les bébés et les vieilles personnes, parce que les autres, on ne recevait pas. Et bon. Comment avez-vous été accueillis dans ces petits villages, oui, un peu au bout du monde, c'était des Alsaciens? C'était des villages. Ma parole, il y avait encore des WC à l'extérieur, il n'y avait pas grand-chose, un petit banc. Oui, pour le oui. WC, c'était dans les champs, pour ainsi dire. Et puis, comme maman était malade, on m'a donné une chambre. On a dit, voilà, une jolie chambre pour une dame malade. Alors, c'était une chambre où descendaient plusieurs marches de l'extérieur de la rue. Et il fallait d'abord que je nettoie tout. Enfin, bref. En fait, l'évacuation pour les Bischheimois et pour les et pour les Bischheimois et pour les... duré un an à peu près. Hein, oui, on a été un an. Oui. Et quand vous êtes revenu à Bischheim Eh bien, on était content de retrouver Bischheim tel qu'on l'a laissé. Il n'y avait aucun obus, il n'y avait rien du tout. Mais Bischheim était allemand. Et c'était une période très dure parce qu'on ne pouvait rien dire. On était muselés parce que si vous réclamiez un petit peu, eh bien, si c'était des enfants, on attaquait les parents aussi. Moi, j'avais aussi 2 frères, dont un travaillait à la gare de Strasbourg, justement. Et celui-là n'a pas dû partir chez les Allemands. Mais l'autre frère a dû partir, il était à Breslau, et toujours sous les bombardements, quoi. Mais pour dire que s'il ne partait pas, parce que ça c'est aussi une question qu'en France on ne veut pas comprendre, les gens qui étaient obligés, nos garçons étaient obligés de répondre oui, parce que s'ils disaient non, toute la famille a été déplacée